Et je retrouve Eric. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre. D'où vous nous appelez Eric? De Muret. Bien. Voilà. Oui, effectivement. Alors, dites-moi, quelle est votre interrogation? Alors, ma première interrogation était sur une personne que j'ai rencontrée au mois de mars, que je connaissais un petit peu, mais je m'interroge aussi également sur mon couple et le devenir de mon couple, car suite à cette rencontre, je suis un peu, et le mot est faible, un peu perturbé. D'accord. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir si avec mon épouse ça pourrait clasher ou si on va réussir à un peu se retrouver. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez une relation, on va parler vrai, hein, comme à Sud Radio, vous avez une relation extra-conjugale. C'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de contacts. On voudrait aller vers une relation vraiment amicale. Ah, ok. Mais de cette relation amicale, vous voulez en faire une relation un peu amoureuse quand même? C'est une relation amoureuse, mais qui s'est un petit peu tassée, on va dire. Bien. Et vous connaissez cette personne depuis combien de temps? Je la connaissais déjà un petit peu avant, mais j'ai appris à la connaître à peu près depuis le mois d'avril. D'accord. Au niveau de votre couple, donc avec votre épouse, est-ce que depuis 4 ans, vous êtes dans une période, je dirais, de remise en question, ou est-ce qu'il y a 4 ans de ça, il y a eu des troubles dans la relation familiale? Oui, il y a eu des troubles, oui. Et on dirait que il y a des choses sur lesquelles vous avez été blessé ou fragilisé, ou à la fois on a essayé de vous faire porter une responsabilité qui n'était pas forcément votre responsabilité. Oui, c'est vrai que je suis un peu l'homme à tout faire, voilà. Oui. Si c'est de ça dont vous voulez parler, je ne sais pas. C'est possible, parce que pour moi, il y a chez vous une asphyxie, si vous voulez, de votre quotidien, et à la fois vous êtes à la recherche d'une autre bouffée d'oxygène. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et oui, et c'est pour ça que vous avez fait cette rencontre, et cette rencontre vous permet, vous, de vous abandonner à autre chose, et à la fois de travailler, ou en tous les cas de nourrir vos fantasmes. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il faut faire attention, parce que vous êtes quand même progressivement en train de vous détacher de votre relation sentimentale, enfin de votre vie de couple. Et oui. Et j'ai vraiment pas l'impression que, avec cette autre personne et cette tierce personne, vous puissiez avoir une réelle construction de vie ensemble. Alors, même si aujourd'hui vous vous limitez à une amitié, on va dire amoureuse, mais on dirait que c'est vous qui vous soumettez à ce genre de relation, parce que vous aimeriez plus. Oui, j'aimerais plus, mais elle est assez dominante et dominatrice, et c'est parfois troublant, parce qu'elle veut tout gérer, et c'est très perturbant. Mais oui, effectivement, et je crois que à la fois ça peut vous plaire, et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, voilà. Mais il faut faire attention de ne pas vous abandonner, parce que vous avez en vous une bonté, une générosité, vous avez beaucoup d'amour à donner, et vous l'avez fait jusqu'à présent, et vous le faites encore dans votre famille. Et puis vis-à-vis de cette personne, eh bien, je ne veux pas dire qu'elle profite de vous, mais vous lui tendez une main. Il faut faire attention qu'elle prenne pas trop d'énergie, et qu'à la fois vous vous sentez complètement aspiré par cette relation, et ne plus exister comme vous devriez exister. Donc j'aurais tendance à vous dire un petit peu, Eric, reprenez votre rôle d'homme. Ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de vous dire c'est une faiblesse, c'est pas de vous juger, pas du tout, mais je comprends que parfois l'amour nous amène à certaines faiblesses, et ça nous diminue dans ce que nous sommes, ou dans notre comportement, ou dans notre personnalité. Reprenez
reprenez la personnalité que vous avez, reprenez un peu le dessus sur ça, parce que même si avec cette personne ça vous convient, mais je sens qu'avec le temps, eh bien vous serez amené à avoir des déceptions. Et je pourrais me lasser peut-être. Et effectivement, vous pourriez vous lasser, mais surtout vous pourrez être emprisonné aussi par les sentiments. Donc c'est comme s'il y avait presque une prise d'otage, vous voyez. Et donc il faut faire attention qu'à un moment donné, vous n'ayez plus le contrôle de vos émotions et de vos sentiments. Pourquoi ? Parce que cette personne a pris un peu trop le dessus sur vous. Alors je suis pas en train de vous faire un portrait de la relation de manière très négative. Je suis toujours tout juste en train de vous faire en tout cas d'aller vers une prévention pour éviter qu'à un moment donné, vous vous retrouvez impuissant face à une situation et face à votre propre difficulté. Parce que je pressens aujourd'hui que même si vous vivez des choses magnifiques ensemble, eh bien, pour moi, c'est une personne qui progressivement va prendre de l'emprise sur vous. Et alors, ce n'est pas une manipulation consciente, pas du tout, mais à la fois, il faut faire attention que vous ayez que vous ayez ce sentiment que, à un moment donné, vous avez été trop gentil et trop généreux, vous voyez. J'entends. Et par rapport à mon couple, vous pensez que je vais y arriver ? Vous allez y arriver, bien sûr. Pour moi, je ne sens pas que votre couple soit terminé. Il faut peut-être se recentrer sur le couple. Peut-être que là aussi, il faut un petit peu vous affirmer, parce que comme vous l'avez dit, voilà, comme vous l'avez dit auparavant, vous avez fait beaucoup de choses et vous vous êtes impliqué dans les tâches du quotidien. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre peut-être à nouveau, comme je vous ai dit, votre rôle d'homme et vous affirmer et n'ayez pas peur de certaines casses, c'est pas méchant, parfois ça permet de repositionner les choses et vous verrez que à la fois votre épouse va se sentir aussi écoutée, entendue et peut-être aussi respectée comme vous devez être respecté. Et pour moi, je sens qu'il y a une continuité dans la relation, qu'il y a une possibilité à ce que votre mariage puisse durer dans le temps. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien, j'espère que ça vous a apporté un bel éclairage. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Merci à vous et de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Également.